Aujourd'hui, je vais essayer d'être bref. C'est l'histoire d'une jeune dame qui a été tuée à Kinshasa. Pour vous qui ne connaissez pas Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo en Afrique. Donc, c'est au Congo que la dame est morte, selon les informations que j'ai reçues. Alors, il paraît que non, la pauvre dame était mariée à un monsieur. Le monsieur en question, je vais vous balancer les vidéos et les noms du monsieur et là-dessus. La dame s'appelait Sarah. Pourquoi j'ai dit s'appelait Sarah? Parce qu'elle est morte. Mais la femme a aimé l'homme et du coup, ils se sont mariés. Le monsieur était un débrouillard, il s'est débrouillé, ainsi de suite. Ils ont eu, je ne sais pas, 3 ou 2 enfants, je ne sais pas. Le monsieur était colérique. Le monsieur, apparemment, il a, je sais pas, un tempérament. Ça veut dire à chaque fois qu'il s'énervait, il tabassait sa femme pas mal. Il a giflé, il a donné des coups, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça veut dire une violence conjugale intolérable que l'on ne peut pas laisser passer. Eh bien, les voisins qui étaient à côté, vous voyez, au Congo, c'est différent. Hein? C'est pas comme en Europe ou là où les voisins s'en foutent de l'histoire de la voisine. Non, non, mais au Congo, en Afrique, c'est question, écoutez, il y a un problème, on va appeler pour amener les secours. Bah, du coup, les voisines ou les voisins ont écouté, ils se sont dit, comme c'est devenu un peu répétitif tout le temps, l'homme qui ne fait que tabasser, gifler, donner des coups à la femme, ainsi de suite. Les voisins ont appelé les parents de la femme pour signaler que votre fille va mourir ici. Apparemment, l'homme ne fait que la donner des coups chaque jour, chaque nuit, je ne sais pas moi. Alors les parents se sont dit, non mais notre fille va mourir. Qu'est-ce que les parents ont fait? Les parents sont venus, ils ont récupéré leur fille. Tout comme n'importe qui, hein, quand il y a un problème, on rentre chez soi. Chez nous, il y a la paix. Voilà. On a ramené la fille à la maison. La fille qui était là, d'autres vont dire non, non, elle a totalisé ou bien elle a fait 4 ans, tu ne te plies avec l'homme. D'autres qui vont me dire non, non, elle avait totalisé 2 ans ou 1 année, elle n'était plus avec l'homme. Bon, selon les informations que j'ai reçues. Ah, ma chérie, il avait toujours l'habitude de la frapper à mort. Elle était déjà même rentrée chez elle. Le mari avait ravi l'enfant. Sa famille a beaucoup d'argent. On l'a gardée chez elle. Elle n'a pas voulu. Après ces 2 ans de séparation, elle est encore retournée chez elle. Ça fait déjà autant, plus d'une année. On ne parlait même plus. Moi, je ne savais même pas. Et pourtant, elle est déjà rentrée encore dans son mariage. Là, son mari lui a interdit de parler avec qui que ce soit. Même sa propre famille n'avait même pas les droits de partir là-bas. Il nécessitait toujours de la taper. Toi, tu as quitté parce qu'on t'a tapé. Tu rentres, on continue à te taper. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Au final, voilà. Voilà maintenant les sorts. Qu'elle n'était plus avec le monsieur en question. Alors, elle va se réveiller, les parents ne sont pas là, tout le monde à l'école. Comme elle était une grande dame et tout, l'homme avait récupéré des enfants pour dire non, non, comme tu restes chez tes parents, tu ne restes pas avec mes enfants. Comme ils t'ont récupéré, niet, donne-moi mes enfants. Voilà. Il était resté avec les enfants chez lui. Eh bien, vous savez, les mamans ont un cœur des femmes. Vous voyez? Elle était là et pensait peut-être à ses enfants. Alors, elle s'est dit, non mais je dois quand même sortir pour aller voir mes enfants. Alors, la dame, chose grave, elle n'a pas signalé ni les parents, ni personne. Elle est sortie de chez eux, ou chez elle, je ne sais pas, pour se diriger chez l'homme. Oh, l'homme qui se dit maintenant, oh, tu es sorti de chez tes parents, tu es revenu chez moi. Ouh, là, il se croit maintenant avoir toute, voyez, la masculinité et tout, donc la valeur. La dame, on a commencé à la chercher, bah du coup, il était chez l'homme. Bon, les parents n'ont rien dit. Comme c'est elle-même qui a quitté la maison, ben s'il y a des problèmes, elle va rentrer encore, n'est-ce pas? On me dira que non. La femme est rentrée chez l'homme avec une menace. Quand l'homme voulait la tabasser, elle disait à l'homme, si tu essayais de me toucher, je vais me tuer. Je vais me tuer. Si tu me touches, je me tue. Si tu me touches, je me... Voilà, c'était ça, selon les on-dit. Parce qu'il y a des côtés de l'histoire. Hein. Comme toujours, l'homme s'est permis de commencer à tabasser la femme. Il tabasse, il donne des coups à la femme. Hop, la femme est tombée. Apparemment, elle criait. La femme est morte comme ça. Cependant, l'homme est sorti. Vraiment, il a fui. Maintenant, c'est les voisins qui sont rentrés là-bas. Ils ont
commencé à vouloir réanimer le corps de la femme. On me dira que non, les voisins ont essayé de quand même faire boire la femme l'huile de palme et tout pour la réanimer. Et cependant, les voisins ont amené la femme à l'hôpital. C'était déjà trop tard. La jeune dame est morte. Elle a laissé tout ce qu'elle avait comme famille, tout ce qu'elle avait comme enfant. Ça, c'est l'histoire que j'ai réussi. Violence conjugale. Je vous dis toujours, vous n'avez qu'une seule vie que vous devez vivre. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de chance. La vie, elle est là. Vous faites un bon choix, vous vivez en paix. Vous choisissez un malade, un toxicomane, un homme toxique ou une femme toxique. Frère, vous allez périr, ou femme, vous allez périr. C'est l'autre ici qui était mort à Lubumbashi à cause d'une femme malade qu'il avait. Et là, c'est l'histoire maintenant d'une jeune dame très jolie, qu'on pouvait voir la photo, très jolie et tout. Il est parti. C'était quoi? L'homme. Et c'est là où les ont dit, on me dira que non, le Messie était un branhamiste. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui croyait en William Branham. Et moi, je me dis, non, je connais beaucoup de branhamistes, ils sont gentils, ils ne sont pas malades comme le Messie en question. Bah, du coup, je me suis dit, non, mais c'est peut-être un intrus. Parce que les chrétiens, dorénavant, ils étaient gentils. Les chrétiens, dorénavant, ils prenaient soin de leurs frères et sœurs. Pas de nos jours, non. Parce que nous avons maintenant le diable qui va rentrer dans le chrétien, en les faisant agir n'importe comment. Maintenant, l'histoire de l'homme, lui, il va proclamer, il va dire, apparemment on l'a arrêté quelque part quand il fouillait, on l'a arrêté, parce que l'histoire a circulé sur TikTok et ainsi de suite, on l'a arrêté. Mais du coup, l'homme, lui, il va dire, oh non, c'est la femme qui s'est tuée elle-même avec les javel. Mais quand on regardait, la jeune dame, elle était gonflée, ça veut dire, c'est quelqu'un qui a donné des coups à la pauvre jeune dame. Prenez soin de vous. Écoutez, choisissez-vous des bonnes personnes. On ne choisit pas une personne par dépression. Ce n'est pas pour dire que non, quand on est divorcé, qu'on n'aura jamais une bonne personne qui va venir pour nous marier. Non, non. Ce ne veut pas dire que non, parce qu'on est divorcé, qu'on n'aura jamais un homme qui va venir nous marier. Non, femme, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire que non, c'est parce qu'on est divorcé qu'on n'aura jamais une jolie dame ou bien une bonne dame que nous pouvons marier. Ce n'est pas ça les gars, ce n'est pas une dépression. Vous ne devez, et quand vous êtes dans la dépression, ne prenez jamais une décision. Parce que quand vous êtes dans la dépression, vous allez faire ce que la dame a fait. On ne choisit pas un homme parce qu'on applique des chances. Non, non. On ne choisit pas une femme parce que on se dit c'est la dernière qui était là, c'était tout pour moi. Non, 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 non. Frère, ou sœur, ça c'est un conseil que je vais te donner. Hein? Choisis-toi une jolie dame, calme, qui craint Dieu, qui est respectueuse. Pareil avec toi, madame. On ne choisit pas un homme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec vous, les femmes. Les femmes, vous choisissez des hommes là, banals, brutales, des malades. Je ne sais pas, vous aimez bien les bad boys. Aimez ceux qui vont fumer les chanvres tout le temps. Il est un peu chelou là. Et il est malade. C'est celui-là que vous allez vous choisir. Puis après, vous avez des problèmes. Parce que vous rejetez les jeunes gens qui sont calmes. À la fin, vous avez des problèmes. Et donc, vous cherchez vous-même des problèmes. Vous n'avez qu'une seule vie. Vivez-la en paix. Choisissez-vous des bons partenaires. Vous n'êtes pas là cherchant des bad boys. Puis à la fin, ils commencent à te maltraiter, te donner des coups. Puis tu vas dire les hommes sont mauvais. Non, mais tu t'es choisi un malade, un dog. Tu vois, tu t'es choisi un chien. Parce qu'un homme normal ne donne pas de coups à sa femme. C'est un simple, c'est un malade, un monsieur qui n'a pas de force. Mais si un homme normal donne des coups à la femme, donc là, le monde est fini. Hein. Ce ne sont que des alcooliques,
des fumeurs, des gens malades, que vous choisissez, qui font ça. Un homme masculin, il ne donne pas des coups à sa femme. Et aussi, une jolie dame, une bonne femme, n'est pas assez impolie pour manquer du respect à son homme. Choisissez-vous de bonnes personnes. Allez, come on. Donc, c'est ça. Développez votre philosophie. Billy Azaria William. Alors, ce serait tout. Prenez bien soin de vous. La suite au prochain numéro. Bisous à tous. God bless.